C'est-à-dire que Théorème, moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est que bon, le film est un classique, que tout le monde connaît. Quand j'ai su que Pasolini, en même temps qu'il tournait le film, écrivait un roman en dialogue en fait avec son film qu'il était en train de tourner, j'ai tout de suite lu le roman pour voir si c'était qu'est-ce que ça amenait d'autre. Alors évidemment, le pitch est le même, ça ne change rien, mais c'est une forme littéraire très très libre en fait, beaucoup plus verbeuse parce que le film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, est très très mystérieux aussi parce que ça parle très peu. C'est vraiment quelque chose de très lié à l'image, de pictural, et ça n'explique absolument rien. Et le roman est non seulement beaucoup plus du coup littéraire, enfin la langue de Pasolini, moi je la trouve toujours magnifique parce qu'elle est à la fois poétique, à la fois concrète, à la fois brutale, enfin c'est une très très belle langue. Et surtout, il y a quelque chose qu'on ne ressent pas forcément dans le film, alors que lui, c'est toujours targué que ça en faisait partie, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Et que là où le film peut être un peu plus mortifère, un peu austère, il y a quand même le Requiem de Mozart très souvent, donc c'est presque comme des gens qui sont déjà morts avant que ça commence, un peu, très métaphoriquement, hein, mais pour lui, c'est une critique de la bourgeoisie italienne de cette époque qui est très... voilà, froide. Et le roman n'est pas du tout comme ça. Pour moi, il est beaucoup plus déjà détaillé, beaucoup plus dans la vie. Et en fait, je trouve qu'on entend beaucoup plus cette visitation comme ça, comme quelque chose de très libératrice pour ces gens. Pas forcément la libération sexuelle, ça passe par le sexe, mais c'est surtout ça les libère de leurs conditions, de leur... Enfin, c'est vraiment un questionnement sur la liberté et comment être le plus proche de soi. Et pour Pasolini, ça passe par le corps. L'autre chose qui m'a passionné aussi dans l'idée d'en faire du théâtre, c'est que c'était un projet de Pasolini. Et moi, la figure de Pasolini, l'homme, me touche énormément. Et il y a un texte qui s'appelle « Qui je suis » où il s'auto-interviewe en fait. C'est un moment où il ne va pas très bien, il est malade, il n'en peut plus de l'Italie parce qu'il est aussi souvent, il a beaucoup de procès, il est aussi très adulé, mais c'est aussi quelqu'un qui est très attaqué. Et de par ses engagements politiques, ses prises de position, sa vie sentimentale et tout ça. Et donc il s'en va à New York et il décide, il a 44 ans, il est un peu malade et il décide de se faire une espèce de bilan comme ça, de là où il en est. On va partir de lui, de ce qu'il est au moment où il a envie d'écrire ça. Et ça, je trouve que ça donne une lecture au film et du coup à la pièce de théâtre qui est beaucoup plus intime. En fait, Pasolini est dans tous les personnages. Il est dans le père malade, il est dans la mère dans cette chose un peu, cette quête comme ça, sexuelle qui arrive après le départ de l'autre. Il est évidemment dans le fils qui s'appelle quand même Pierre, qui devient artiste. Il est dans le père qui s'appelle Paul, donc il y a quand même Pierre et Paolo. Et ça, c'est une lecture de Théorème qu'on n'a pas forcément. On a un peu toujours l'impression qu'il regarde d'en haut et qu'il n'y est pas, lui, là-dedans. Il détruit la bourgeoisie, point. Et c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus personnel. C'est Pasolini sensible, moi, qui m'intéresse là. Et c'est pas toujours la facette de lui qu'on connaît. J'ai eu un en maths à l'oral. C'était une expérience assez humiliante. J'en sais rien du tout. Oui, et donc il faut s'en défaire. Je dirais que le fond est le même, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire être soi, qu'est-ce que ça veut dire ouais, qu'est-ce que ça veut dire être soi? Oui.
Je le crois, oui.